Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Je suis Wilfried et je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire qui va parler aujourd'hui de bien choisir son œuvre intégrale à lire en niveau 1 et en classe de Fleu. Vous êtes déjà très nombreux dans la salle. Bonjour à tous qui nous rejoignez d'un peu partout dans le monde, de Miami en passant par la Sicile, le Mexique, Mumbai. Merci à tous encore une fois d'être si nombreux pour ce webinaire. Je vais apparaître à l'écran pour que vous puissiez me voir. Je vous fais coucou au passage. Donc, on va passer ensemble un petit moment pour parler des ouvrages des éditions Didier Fleu et notamment de la collection Mondes en VF, dont vous voyez les deux dernières nouveautés ici à l'écran. Et on va travailler ensemble à cette question donc de bien choisir son œuvre intégrale. Donc, j'imagine que vous travaillez vous-même avec vos étudiants autour d'œuvres intégrales. On peut déjà peut-être se poser la question de ce qu'on va faire dans ce webinaire. On va tout simplement essayer de parcourir plusieurs typologies d'œuvres intégrales proposées par les éditions Didier et surtout savoir au travers de ces collections, de cette collection et ces ouvrages, comment sélectionner, quels critères utiliser pour sélectionner l'ouvrage qui va correspondre aux besoins de nos apprenants, à leur motivation, à leur profil, en s'inspirant notamment de critères comme les champs lexicaux, comme l'intrigue narrative, tous les outils d'accompagnement pédagogique qu'on va vous proposer également, mais aussi les objectifs et les compétences attendues au niveau A1 du cadre européen. Donc, on va parcourir tout ça effectivement pendant ce temps de webinaire et on va se poser tout d'abord autour de cette collection Mondes en VF et de l'œuvre intégrale au sens large, une première question. Je reviendrai en arrière juste après. Pourquoi étudier une œuvre intégrale au niveau A1 ? N'est-ce pas trop ambitieux ? C'est déjà la première question d'introduction qu'on va se poser. Est-ce que vous n'avez pas fait cette réflexion vous-même en tant que professeur de vous dire, tiens, je vais faire étudier une œuvre intégrale, une lecture d'un roman, d'un récit intégral à mes étudiants, à mes apprenants? Est-ce que je ne m'embarque pas dans quelque chose de trop ambitieux ? Alors, on peut déjà, pour répondre à la question, s'appuyer sur les contraintes du niveau 1. On est avec des apprenants débutants, donc on a de nombreuses contraintes. Et je vais vous montrer en quoi, justement, cette collection Mondes en VF, elle répond à la difficulté et aux contraintes qu'on peut rencontrer avec, bien sûr, nos apprenants de niveau 1. La première contrainte, c'est le fait qu'on est face à des apprenants qui ont un vocabulaire limité. On est bien conscient de tout cela, un champ lexical limité, une capacité à verbaliser certains objets de manière limitée aussi. Eh bien, dans la collection Mondes en VF, on utilise un vocabulaire simple, en général plutôt concret. On essaye d'éviter les évocations abstraites et bien sûr adapté au niveau 1. On évite les mots rares, les mots complexes, mais aussi les mots qui peuvent avoir un double sens, c'est-à-dire avoir un sens propre et un sens figuré. Donc, quand vous avez été peut-être déjà amené à utiliser cette collection Mondes en VF, vous vous rendrez compte effectivement qu'on essaie d'utiliser des mots qui ont un sens plutôt propre et rarement un double sens figuré. On a aussi des structures grammaticales limitées, ça c'est aussi important, donc on n'a forcément pas de propositions relatives dans ces textes de niveau A1 du moins. C'est les textes écrits avec des phrases courtes, des structures grammaticales simples, donc pas de structure complexe avec beaucoup de ponctuation et encore moins de propositions relatives. Autre difficulté au niveau 1 avec nos apprenants, c'est leur difficulté de compréhension. On va essayer dans ces ouvrages, on va demander aux auteurs de ces ouvrages d'écrire des histoires claires qui soient d'un point de vue narration plutôt linéaire et facile à suivre, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de flashback dans ces histoires, on sera vraiment sur une histoire linéaire. Et il y aura peu de personnages et on essaiera de rencontrer des situations familières qui correspondent, quand on est prof de FLE, aux actes de communication, les actes de communication qu'on peut rencontrer au niveau A1, comme par exemple s'habiller, faire les courses, se loger, enfin des choses qui correspondent à des actes de communication qu'on rencontre quotidiennement quand on enseigne au niveau A1. Bien sûr, l'autre contrainte au niveau A1, c'est la longueur des textes. On va proposer des œuvres intégrales, certes, mais il faut proposer des textes, bien sûr, cohérents par rapport à la capacité de concentration d'apprenants débutants en français. Donc, on a des ouvrages courts qui font moins d'une cinquantaine de pages. Ils sont divisés en des chapitres très brefs, et ce qui va rendre aussi la lecture moins intimidante et plus accessible pour les apprenants.
On va aussi avoir une conceptualisation difficile qui est une contrainte aussi pour les apprenants de A1. On le disait tout à l'heure avec le sens figuré, ils ont du mal à comprendre quand on est débutant dans une langue des concepts abstraits. Donc dans Mondes en VF, on propose des glossaires, on propose des notes de bas de page, des illustrations qui vont aider à comprendre parfois certaines notions qui peuvent être abordées, parfois des notions historiques, parfois des notions artistiques, des notions aussi philosophiques, pourquoi pas, mais ces notions au niveau A1, elles sont forcément très complexes à appréhender. Et donc, on essaye de les expliquer toujours avec des mots simples, soit par des notes de bas de page, soit par un glossaire. Et puis, on va aussi, bien sûr, recourir à l'illustration qui est vraiment ici une aide forte à la compréhension du récit et des mots figurés, des mots au sens figuré. Et puis, l'autre écueil, l'autre contrainte quand on est au niveau A1, c'est bien entendu la progression pédagogique. On ne peut pas non plus aller trop vite au niveau A1, on essaie d'aller plus lentement. Donc, on va avoir une logique de lecture dans ces ouvrages Mondes en VF qui va être graduelle et qui va renforcer les acquis des apprenants. On va faire en sorte dans ces ouvrages d'avoir des compétences qui vont renforcer les acquis au travers de la lecture. Donc ça permet aussi aux apprenants de se rassurer au travers de la lecture ici de ces ouvrages. Alors, ces ouvrages, quels sont-ils? On peut les revoir. J'ai passé un petit peu vite la diapositive concernée. C'est des ouvrages au niveau A1 jusqu'au niveau B2 dans la collection Mondes en VF. Mais aujourd'hui, on va se cantonner aux ouvrages du niveau A1 et vous les voyez ici pour partie à l'écran. Ce sont des ouvrages monographiques qui représentent l'histoire de personnages francophones célèbres. Peut-être que vous les reconnaissez ici au travers de leurs illustrations sur l'écran. Si je commence par la droite de l'écran, on reconnaît sans doute Marie-Antoinette. Juste à côté d'elle, vous reconnaissez sans doute Antoine de Saint-Exupéry. Juste à côté, c'est Gustave Eiffel. Juste à côté, au centre de l'image, c'est Molière. Qui regarde Molière? Eh bien, c'est Jules Verne. Et juste à côté de Jules Verne, nous avons aussi Marie Curie, puis Victor Hugo et son chat, et enfin, tout à gauche, Joséphine Baker. Alors, tous ces personnages francophones célèbres, on les retrouve dans cette collection, donc Mondes en VF, que vous voyez ici à l'écran. C'est une collection qui est composée de 32 titres, qui va du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Au niveau A1, comme vous l'avez compris, on est plutôt cantonné à des monographies, des histoires autour de personnages francophones célèbres pour rentrer doucement dans la lecture avec des personnages tutélaires dans lesquels on peut se reconnaître et être intéressé. Et puis à partir du niveau A2, on va rentrer dans le genre littéraire, notamment avec des pièces de théâtre, des récits autobiographiques, des nouvelles, mais aussi des romans policiers. Et vous le voyez ici à l'écran également, on a des nouveautés dans cette collection. Donc en 2024 sont sorties des nouveautés comme Suzanne Langlaine, Une étoile à Roland-Garros, donc un ouvrage sur la célèbre tenniswoman au niveau A1, et puis une pièce de théâtre qui travaille sur les émotions qui s'appelle Un été plein de surprises. Plus récemment, donc en 2025, sont sorties deux nouveautés, cette fois-ci au niveau A1, sur deux autres personnages francophones célèbres. Le premier titre, c'est sur Olympe de Gouges, la célèbre révolutionnaire et féministe avant l'heure, qui a notamment écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et puis, au niveau A1 toujours, un autre titre autour des frères Montgolfier, premier vol avec les frères Montgolfier, bien entendu. Alors, nous, on va se focaliser dans ce webinaire sur, vous l'avez compris, le niveau A1, donc sur ces personnages qui vont représenter ici la francophonie et parfois aussi des histoires d'innovation, des histoires de création, l'histoire avec un grand H, l'engagement des femmes aussi, on le voit aussi au travers de certains de ces personnages, la rêverie, l'imaginaire aussi avec des écrivains, l'amour, pourquoi pas, aussi au travers de récits comme dans Rendez-vous rue Molière. Donc, on va avoir des thématiques variées autour de ces personnages et on va essayer, dans ces 11 récits, d'identifier quel est l'ouvrage qui pourrait correspondre le mieux à vos apprenants avec certains critères de sélection. Alors, je vous montre ici à l'écran, notamment, un des premiers critères de sélection qu'on peut choisir pour chacun de ces titres. Donc, je rappelle le titre de chacun de ces ouvrages. Hein. À la rencontre de Saint-Exupéry, Joséphine Baker fait son entrée au Panthéon, Les rêves de Jules Verne, Marie-Antoinette au château de Versailles,
Marie Curie, ma grand-mère, Premier vol avec les frères Montgolfier, Qui êtes-vous, Monsieur Eiffel, Rendez-vous rue Molière, Suzanne Langlaine, Une étoile à Roland-Garros, Victor Hugo, Habite chez moi et Voyage immersif avec Olympe de Gouges. Tous ces récits s'appuient sur un genre discursif, un discours adapté au récit A1. La plupart, comme vous le voyez ici, dans le genre discursif dominant, c'est la colonne du milieu, ce sont des récits biographiques. Récits biographiques qui vont donc raconter la vie et l'œuvre parfois aussi de ces personnages francophones célèbres. Parfois, ce sont aussi des fictions biographiques où on va fantasmer un petit peu la vie et l'œuvre de ces personnages célèbres. Parfois aussi, on a des fictions dialoguées, un peu sous forme de pièces de théâtre, de courtes pièces. Mais majoritairement, sur ces titres de niveau 1, vous le voyez, c'est plutôt des récits biographiques, parfois fictionnels, un peu dans la manière d'envisager leur histoire. Et puis, il y a des genres secondaires présents dans ces ouvrages. Qui dit récit biographique dit parfois aussi présence de correspondance de ces personnages. Donc, on va trouver des lettres, on va trouver aussi des dialogues, on va trouver des descriptions, on va trouver des extraits de carnets, on va trouver des extraits de pièces, des interviews, des articles. Ce sont des genres secondaires présents et ça peut être aussi un élément de sélection pour vous en tant qu'enseignant, de vous appuyer sur ce que je diffuse ici à l'écran, de vous dire par exemple, vous avez fait un travail avec vos apprenants, des activités de production écrites au travers de genres discursifs secondaires comme ici énoncés, comme les articles, les lettres, etc. Et vous voulez, pour booster un petit peu la créativité de vos apprenants et la lecture de vos apprenants, leur proposer une lecture intégrale, vous pourriez vous appuyer sur l'un de ces ouvrages, par exemple. Donc, le genre discursif, vous l'avez compris, c'est un des critères de sélection qui peut vous aider aussi à guider votre choix parmi ces ouvrages. Mais il y a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, d'autres ouvrages à d'autres niveaux. On ne va pas s'y attarder aujourd'hui puisque je m'intéresse surtout aujourd'hui au niveau A1. Dans la même collection Mondes en VF, vous l'avez compris, qui va du niveau A1 jusqu'au B2, on a bien entendu d'autres genres littéraires, je vous en parlais tout à l'heure, des fictions humoristiques, des recueils de nouvelles, des romans policiers, des récits d'aventure, des romans, des récits d'enfance, des récits introspectifs, une fiction policière, des romans policiers, etc. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, bien sûr, le site mondesenvf.fr que je vous repartage si vous ne le connaissez pas directement dans le chat. Sur mondesenvf.fr, vous allez pouvoir découvrir d'autres ouvrages, tous ces ouvrages, feuilleter les extraits, mais aussi écouter des audios et les extraits des audios de ces ouvrages, puisque chacun de ces ouvrages existe en version, bien sûr, écrite et aussi audio. Autre critère de sélection qui va être important pour vous en tant qu'enseignant, c'est aussi de choisir une œuvre intégrale en s'appuyant sur les univers et les motivations de ses apprenants. En général, c'est même peut-être le premier objectif, avant l'objectif pédagogique que j'ai énoncé tout à l'heure, qui est l'objectif du discours et de l'acte de communication. Alors, je vous en parlais tout à l'heure un petit peu en substance, mais on va voir dans ces titres au niveau A1 des récits de voyage, d'aventure et d'invention. Ça, c'est plutôt autour de l'aventure de Saint-Exupéry, de Jules Verne et des frères Montgolfier. On parle des inventions, évidemment, avec ces trois personnages et de l'aventure. L'autre thème important qui peut motiver vos apprenants, c'est la famille, l'enfance, la maison, avec Victor Hugo, Marie Curie, Suzanne Langlaine, quand on parle dans l'ouvrage de son enfance sportive. L'autre thème qui peut vous intéresser, c'est l'histoire, la société, mais aussi toutes les questions d'égalité, et notamment d'égalité des femmes. On pense notamment à l'ouvrage de Marie-Antoinette, d'Olympe de Gouges, de Joséphine Baker. Vous pouvez aussi, si vous avez des apprenants qui sont plus intéressés par l'aspect patrimoine culturel, vous intéresser à la thématique de culture, art et spectacle avec les ouvrages consacrés à Molière, Joséphine Baker ou à Suzanne Langlaine, quand on parle de sport-spectacle, notamment à Roland-Garros. Et puis, vous pouvez avoir des étudiants qui sont peut-être des ingénieurs, qui ont envie de lire de la littérature qui parle de personnages célèbres, plutôt dans les sciences et techniques, auquel cas, moi, je vous conseille plutôt de vous orienter sur l'ouvrage de Marie Curie, des frères Montgolfier, ou pourquoi pas de Gustave Eiffel également. Donc, effectivement, ça va vous permettre, ces univers-là, de sélectionner aussi en fonction de la motivation de vos apprenants. Un autre critère important, c'est de choisir une lecture intégrale
en fonction du lexique de vos apprenants et de l'étendue lexicale de vos apprenants. Donc, je vous ai ici proposé à l'écran une sélection de ces ouvrages en fonction des champs lexicaux principaux. Donc, si on s'arrête, par exemple, vous pouvez prendre des copies d'écran, hein, bien sûr, de ce PowerPoint, de cette présentation pour vous inspirer dans vos choix de lecture à venir, mais je vais donner quelques exemples ici. Si on prend l'exemple de « À la rencontre de Saint-Exupéry », on a bien entendu un champ lexical principal autour du voyage, de l'aviation, de l'enfance avec le Petit Prince, bien sûr, de l'écriture, de l'amitié, du désert et de l'aventure. Si on prend par exemple le texte « Victor Hugo habite chez moi », on va bien sûr travailler principalement sur deux champs lexicaux. C'est le champ lexical de la famille de Victor Hugo et le champ lexical de sa maison. On parle bien sûr de littérature, du vocabulaire du quotidien, du voisinage, mais aussi de l'enfance. Dans Rendez-vous rue Molière, on va plutôt avoir un champ lexical autour du théâtre, du spectacle, de la ville de Paris, de l'amitié, de l'école, de la répétition théâtrale et de l'humour. Donc, vous voyez ici, vous pouvez bien sûr choisir votre ouvrage en fonction de ces champs lexicaux, de l'étendue lexicale de vos apprenants pour faire du renforcement linguistique avec vos apprenants. Et j'en profite pour prendre la question de Guillaume dans le chat qui nous demande si on peut enseigner en ligne avec ces ouvrages de lecture. Oui, bien entendu, Guillaume, vous pouvez faire l'acquisition de ces ouvrages de la collection Mondes en VF de deux manières, hein, soit auprès de libraires pour acheter la version papier de ces ouvrages, de la collection complète, y compris ces 11 ouvrages sur lesquels je fais le focus aujourd'hui, c'est-à-dire les 11 ouvrages de niveau A1. Mais vous pouvez aussi faire l'acquisition de ces ouvrages en version numérique. Ces ouvrages seront ensuite consultables sur notre plateforme Educadoc. Donc, je vous partage tout de suite le lien pour faire l'acquisition de ces ouvrages en version digitale. Ça se passe sur la e-boutique didierfleu.com. C'est le lien que je vous partage. Et donc, vous pouvez ici sélectionner les ouvrages qui vous intéressent de lecture de la collection Mondes en VF, le niveau qui vous intéresse, bien sûr. Et vous recevez, une fois que vous avez fait votre achat, un code d'activation qui vous permet d'activer un livre numérique avec les audios disponibles pour travailler directement en classe avec vos élèves. Donc, autre critère de sélection de ces ouvrages, ce sont les champs lexicaux, vous l'avez compris, un élément aussi prépondérant pour ne pas surcharger et avoir une surcharge mentale dans l'apprentissage des apprenants, d'apprendre de nouveaux champs lexicaux qu'ils n'auraient pas encore forcément vus. Donc, portez une attention aussi particulière quand vous choisissez l'œuvre intégrale au champ lexical qu'ils maîtrisent déjà ou qu'ils souhaiteraient découvrir, bien évidemment. Autre élément important, ce sont les types de textes. Les types de textes, vous savez, on parle de plusieurs types de textes. Il y a la narration, la description, l'argumentation. Eh bien, ces modes discursifs, ils vont être bien entendu adaptés au niveau A1. Donc, bien évidemment, au niveau A1, dans ces ouvrages que je vous présente aujourd'hui, hein, il n'y a pas d'argumentation. On va avoir principalement, vous le voyez ici à l'écran, pour tous ces ouvrages, des narrations simples, des dialogues, des descriptions physiques simples. Mais il peut y avoir ponctuellement, au fil de l'ouvrage, quelques modes discursifs un peu plus complexes ou précis, notamment quand on parle de l'histoire de Marie-Antoinette. On a un accent qui est mis sur la description des lieux, notamment la description du château de Versailles et des jardins de Versailles. On a une description aussi un peu plus précise sur les vêtements. Donc, si vous voulez travailler la description des lieux et description des vêtements, c'est peut-être l'ouvrage autour de Marie-Antoinette qu'il faudrait choisir. Si vous voulez faire un travail sur le logement, sur la maison, peut-être que c'est l'ouvrage de Victor Hugo habite chez moi qu'il faut sélectionner, puisque dans cet ouvrage, il y a beaucoup de descriptions, et plutôt la description de la maison, mais aussi des membres de la famille. Si vous voulez faire un travail avec peut-être des étudiants qui veulent apprendre le français dans une dimension de poursuite d'études scientifiques, peut-être qu'il faut choisir le titre Marie Curie, ma grand-mère, dans lequel on a une description de laboratoire, on décrit des objets scientifiques, bien sûr de manière très simple et adaptée à des étudiants de niveau A1. Donc, le type de texte, c'est aussi une manière de sélectionner, bien sûr, l'ouvrage qui vous intéresse
Quoi qu'il en soit, dans ces 11 ouvrages du niveau A1, il y a des narrations simples et des descriptions physiques simples. Je vous donne ici un autre exemple de ce qui peut vous aider à sélectionner l'ouvrage. C'est bien sûr les aides visuelles. Je vous montre ici à l'écran la dernière nouveauté de cette collection, Voyage immersif avec Olympe de Gouges, un titre de Marie-Noëlle Cocteau, au niveau A1 toujours. Et vous le voyez à l'écran, ici on a un dialogue qui va être bien sûr accompagné d'éléments visuels qui nous permettent de comprendre le décor sans forcément avoir à trop décrire des éléments descriptifs trop complexes et qui nous permettent de resituer le contexte, bien sûr, historique, notamment la manière dont étaient habillées les personnes à l'époque, de se plonger dans le contexte historique, bien sûr, par l'illustration. Un autre exemple d'illustration ici avec le dernier titre de la collection au niveau A1 toujours, avec les frères Montgolfier. Vous le voyez ici, on a quelques éléments qui nous permettent de comprendre certaines actions. Ce qu'on trouve dans un tiroir, par exemple, ici, il y a 5 tiroirs, on voit bien 5 tiroirs, et on va essayer d'ouvrir ces tiroirs pour découvrir des choses à l'intérieur. Donc, le mot tiroir qui peut être un peu complexe, on peut le comprendre, bien sûr, avec l'illustration. Et on comprend, bien sûr, qu'on parle d'un bureau qui est présent sur l'illustration également. Autre élément à ne pas négliger quand vous sélectionnez une œuvre intégrale, c'est aussi tout l'appareillage pédagogique. Et je vous invite à nouveau à aller regarder le site mondesenvf.fr que j'ai partagé tout à l'heure. J'en profite pour le réécrire à nouveau. Donc, sur mondesenvf.fr, vous allez retrouver des extraits de la collection. Vous allez retrouver des extraits audio aussi des ouvrages concernés, mais bien sûr aussi des fiches de compréhension, comme vous le voyez à l'écran. C'est-à-dire que tout le récit que l'on vous propose, soit en version papier, soit en version numérique, est accompagné de fiches de compréhension qui vous permettent de guider la lecture. Chacune de ces fiches de compréhension est divisée en 4 à 5 questions qui correspondent, chacune de ces questions, de ces 5 questions, correspondent à un chapitre ou à une scène de la pièce de théâtre. Ici, en l'occurrence, pour Voyage immersif avec Olympe de Gouges, on est plutôt dans un dialogue théâtral, effectivement avec plusieurs actes et des scènes. Et chaque scène va être divisée, vous le voyez ici, en plusieurs questions de compréhension, avec des activités variées, des exercices d'appariement, des vrais-faux, des textes à trous, qui permettent de tester les compétences de compréhension de nos apprenants. Donc ça, c'est un élément aussi important pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez évaluer, bien sûr, auprès de vos apprenants? Consultez, bien sûr, ces fiches d'évaluation pour savoir si l'évaluation que vous allez faire de la lecture intégrale de l'ouvrage va vous permettre de valider les compétences acquises par vos apprenants. Un autre exemple aussi d'outil qui va vous être utile, ce sont les fiches repères. Tout dépend du contexte que vous voulez évoquer avec vos apprenants. Imaginons ici, j'ai pris Voyage immersif avec Olympe de Gouges. Ça peut être très intéressant si vous êtes amené à travailler sur la liberté d'expression, si vous êtes amené à travailler sur la Révolution française ou sur le patrimoine historique, que sais-je. Voilà. Donc ici, vous avez évidemment fourni avec l'ouvrage, donc sur le site mondesenvf.fr, tout un appareillage pédagogique fait de fiches repères. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces fiches repères? Eh bien, on va trouver notamment, comme vous le voyez ici au milieu, un extrait d'une frise chronologique qui explique à la fois la vie du personnage dont on parle dans l'ouvrage, et puis aussi dans une couleur distincte, l'événement, le fait historique qui correspond à la vie du personnage. Donc, on met en parallèle la petite histoire et la grande histoire dans ces récits. Et puis, sur la partie droite de l'écran, vous voyez aussi une autre fiche repère ici qui parle des portraits de personnalités historiques qui ont vécu à l'époque d'Olympe de Gouges. Donc, on parle ici de Condorcet, de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de Robespierre et de Mirabeau. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs, c'est de faire une lecture croisée. On pourrait tout à fait avoir un rallye de lecture organisé en classe ou avec votre établissement, mettant par exemple en scène à la fois Olympe de Gouges et Marie-Antoinette, puisque vous avez compris que dans cette collection au niveau A1, on a les deux personnages qui sont représentés. Donc on peut parler de la Révolution française au travers de ces deux personnages, évidemment, et de ces deux lectures intégrales. Autre élément pour sélectionner votre ouvrage en version intégrale,
Et j'adore, j'avoue, cette partie-là. C'est toute la partie production écrite. Sur le site mondesenvf.fr, vous allez aussi retrouver, au-delà des audios, au-delà des fiches repères, au-delà des fiches de compréhension, un ensemble d'ateliers de production orale ou écrite qui va vous permettre de franchir le pas de la mise en scène, par exemple de la lecture, ou de la mise en scène de la production écrite qu'on peut ensuite exposer. On peut faire un concours d'écriture. Tout le matériel vous est proposé sur le site mondesenvf.fr pour proposer aussi des ateliers de lecture, d'écriture, des joutes théâtrales, évidemment. Vous le voyez ici avec l'extrait que je montre à l'écran d'Olympe de Gouges, où on propose un atelier théâtral. Il existe 2 versions de ces fiches de production orale ou écrite. Une version pour l'élève, avec les consignes, bien évidemment, et une version pour l'enseignant, avec tous les conseils pédagogiques pour animer les ateliers. Et j'en profite pour prendre une question d'Elisabeth qui nous demande je comprends que le niveau de langue est A1, mais quid du vocabulaire des fiches repères? Alors, dans les fiches repères, si je reviens en arrière, on essaye aussi d'avoir un vocabulaire qui est adapté, bien évidemment. Donc, on va avoir des textes un petit peu plus compliqués, peut-être sur certaines notions pédagogiques, notions historiques, mais on essaye d'avoir dans les fiches repères quelque chose d'assez compréhensible dans son ensemble. Donc, on utilise bien sûr le présent, on n'a jamais de passé composé dans ces fiches. On utilise principalement la nominalisation, notamment quand on parle de la chronologie, la nominalisation qui permet d'éviter d'utiliser le passé composé plutôt que de dire Olympe de Gouges est né, etc. On va dire naissance d'Olympe de Gouges. Vous voyez, donc tous ces éléments-là sont bien sûr pris en compte dans les fiches repères dans la mesure du possible. Pour pouvoir justement expliquer de la manière la plus simple et accessible possible pour des apprenants de niveau A1, des notions parfois historiques complexes. Donc, je vous rassure, allez faire un petit tour du côté des fiches, vérifiez aussi tout cela par vous-même, mais ce travail a été aussi fait par les auteurs et les éditeurs pour que les apprenants de niveau A1 puissent comprendre et se projeter dans la lecture au travers des fiches historiques et des fiches repères. À l'écran, ici, je vous montre un aperçu, justement, de tous ces projets de production écrite ou de production orale qui peuvent vous permettre de guider la lecture. Donc, imaginons que vous ayez un projet au travers du logement, vous avez travaillé sur le logement. Je vous conseillerais plutôt de choisir Victor Hugo habite chez moi et dans la foulée, de faire un atelier d'écriture avec vos apprenants. Cet atelier d'écriture consiste à imaginer la pièce de la maison préférée de Victor Hugo. Si vous voulez travailler plutôt sur l'imaginaire, sur la créativité, pourquoi pas utiliser la lecture intégrale des rêves de Jules Verne, les rêves de Jules Verne qui proposent 2 ateliers d'écriture, un atelier d'écriture sur l'invention des objets à emporter sur une île déserte, donc vous voyez, c'est une production écrite avec une contrainte assez simple, et puis un autre atelier d'écriture pour Jules Verne aussi, toujours sur proposer un nouveau roman pour Jules Verne. On peut aussi s'inspirer du journal intime. C'est quelque chose qu'on fait parfois au niveau A1, d'écrire des éléments un peu plus personnels. On pourrait s'inspirer à ce moment-là de Marie-Antoinette au château de Versailles. Et après la lecture intégrale de cet ouvrage, proposer aux apprenants un atelier d'écriture qui consisterait à rédiger un journal intime imaginaire de Marie-Antoinette. J'en profite aussi pour prendre une question de Marie-Noël qui nous demande est-ce qu'elles sont ces fiches adaptées pour un public plus jeune, pour les 8-10 ans. Alors, cette collection Mondes en VF, moi j'aurais tendance à vous dire qu'on peut commencer à partir du début de secondaire, donc à partir de 10-11 ans, effectivement, mais c'est aussi adapté à des adultes. Ce n'est pas parce que ce sont des textes qui sont illustrés que ce sont des textes pour enfants. Et ici, l'illustration, elle vient surtout servir la compréhension des apprenants. Donc, on peut tout à fait commencer au niveau 1 avec des apprenants du secondaire, mais tous ces titres du niveau 1 jusqu'au niveau B2 sont tout à fait adaptés pour des grands adolescents et aussi des adultes. Je prends également la question de Mila qui nous demande est-ce qu'il y a des textes et des histoires contemporains pour les enfants ou pour les adultes? Alors,
justement, c'est ce que je vous disais, expliquer en début de webinaire, hein. Tous les niveaux A1, ce sont des monographies, des biographies de personnages francophones célèbres. Donc, il y a une dimension biographique, mais à la fois parfois un peu fictionnelle. Ce sont des textes qui ont été écrits par des auteurs contemporains, francophones qui viennent de toute la francophonie, à qui on a demandé un exercice de style qui consiste un petit peu de manière oulipo à écrire un texte sur un personnage francophone célèbre au niveau A1. Donc, c'est un petit peu complexe, je ne vous le cache pas, parce qu'il y a une contrainte effectivement forte de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, de se limiter à un ensemble d'éléments acquis déjà par les apprenants, à intégrer dans son texte, un peu comme un exercice de style. Donc effectivement, au niveau A1, ce sont plutôt des monographies. À partir du niveau A2 jusqu'au niveau B2, on évoque d'autres genres littéraires comme le récit, les nouvelles, la biographie également, mais aussi des pièces de théâtre ou encore des romans policiers. Ce sont moins des textes pour enfants, ce sont plus des textes pour adolescents, grands adolescents et adultes, qui sont tous des textes contemporains, des textes écrits par des auteurs contemporains dès le niveau 1, mais aussi jusqu'au niveau B2. Donc, n'hésitez pas à aller aussi consulter les autres textes des autres niveaux. Vous y trouverez des textes contemporains, bien évidemment. Ce ne sont pas des classiques réécrits, je tiens à le préciser. Dans cette collection Mondes en VF, ce ne sont que des textes contemporains adaptés au niveau et identifiés comme ayant la capacité d'être compris par des apprenants du niveau correspondant. Alors, pour continuer sur ce webinaire, j'aimerais faire un petit test avec vous et on va terminer un peu ce webinaire avec ce test-là. On va découvrir la collection Mondes en VF au travers d'un petit jeu de petites énigmes. On a appelé ça entre nous la chasse au titre. Je vais vous donner pour chaque ouvrage 3 indices, qui peut être un indice de texte, un indice visuel avec une illustration, mais aussi un indice audio. Et vous devez dans le chat m'indiquer, selon vous, quel est le personnage francophone célèbre dont on parle, puisque ici on se cantonne au niveau A1, comme vous l'avez compris dans ce webinaire, où on parle plutôt des personnages francophones célèbres. Premier indice, on a un extrait d'un atelier d'écriture où on voit, dans cet exercice, un extrait du moins, où on voit du vocabulaire plutôt lié aux vêtements. Le deuxième indice, c'est un audio. Si vous avez déjà trouvé la réponse, vous pouvez écrire le personnage francophone célèbre dans le chat, n'hésitez pas. À 11 h, les joueuses arrivent. La divine porte un rouge à lèvres rouge et un manteau blanc. Elle envoie des baisers à la foule. Le roi du Portugal, le prince de Grèce et le grand-duc de Russie sont dans les tribunes. Voilà, alors je vois Marie-Antoinette, c'est vrai qu'on a parlé de roi et de reine, mais effectivement c'est Suzanne Langlaine, on parle de Suzanne Langlaine à Roland-Garros, vous le voyez d'ailleurs avec l'indice numéro 3, on est sur un cours de tennis, c'est bien le cas. J'en profite pour prendre une remarque intéressante que j'ai vue dans le chat. Alors je reprends le chat. Une remarque intéressante d'Isabelle qui nous dit: est-ce que les personnages pourraient être aussi des personnages hors France métropolitaine? Il y a Joséphine Baker, bien sûr, qui est américaine, mais quid d'autres personnages tels que Aimé Césaire? C'est une très bonne idée, Isabelle, merci de la suggestion. Je vous rappelle aussi qu'il y a Marie Curie dans la sélection de ces auteurs, de ces personnages célèbres, pardon. Marie Curie était polonaise, même si elle a été naturalisée, bien évidemment. Autre quête au titre. Indice numéro 1, c'est un extrait d'une fiche de compréhension où on pose la question: qui est Hélène Langevin-Joliot, une spécialiste, une ancienne étudiante, une personne de la famille de Marie. Deuxième indice, un indice audio. May est née en Pologne en 1867. À cette époque, le pays est une région de l'Empire russe. En Pologne, Marie s'appelle Maria Słodowska. Voilà, là c'était facile, vous avez trouvé très très rapidement. Effectivement, je vous montre ici la couverture sans le titre, et on voit effectivement Marie Curie. C'est bien évidemment Marie Curie, ma grand-mère, ici, qui est un récit où on a une interview de la petite fille de Marie Curie qui raconte l'histoire de sa grand-mère.
Un autre titre. Vous voyez ici un extrait dans l'indice numéro 1. L'indice numéro 1, c'est un extrait d'une fiche repère, une fiche où on parle ici d'éléments historiques et biographiques. Donc en 1869, il tente à plusieurs reprises d'entrer à l'Académie française. En 1892, il écrit « Le grand regret de ma vie est que je n'ai jamais compté dans la littérature française ». Indice numéro 2. Un audio. La Lune aime les bateaux, mais elle aime aussi les enfants, surtout les rêveurs. Elle aime les enfants qui rêvent, même quand ils sont éveillés. Et cette nuit de 1839, à Nantes, elle regarde Jules dans son lit. Jules dort. Voilà, là c'est facile. On a en plus le prénom. Vous avez déjà trouvé même avant l'audio. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé. C'est bien Jules Verne. Et on voit avec l'indice numéro 3, effectivement, des personnages qui disent donc dans cette bulle, après on va aller sous la terre, qui rappelle bien entendu l'un des romans de Jules Verne. Ici, c'est un récit un peu fictionnel, puisqu'il raconte l'histoire de Jules Verne, mais au travers de ses yeux d'enfant, quand il était enfant. Autre titre, encore une fois, 3 indices. Vous voyez ici une activité de production écrite où on propose de lire les ingrédients pour cette recette et de remplacer chaque mot en gras pour l'associer à un ingrédient. Donc, c'est la ratatouille de maman, en l'occurrence. Et puis, on a un indice numéro 2 qui va nous aider. C'est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas un titre de niveau A1, en l'occurrence. Chut! Qu'est-ce qu'il y a? Le soleil se couche. Cela fait déjà quelques minutes. Mais non, papy. Pas d'ici. Pas vu d'en haut. Tu vois, j'ai raison. Plus on prend de la hauteur, et plus on voit les choses autrement. Voilà, donc là, vous le reconnaissez peut-être avec cette illustration. C'est un extrait de l'ouvrage qui est une pièce de théâtre qui s'appelle « Un été plein de surprises », que je vous conseille vivement, notamment au niveau A2, si vous voulez travailler sur les émotions. Hop, pardon, je passe un petit peu l'indice. Autre titre, ici, vous avez un extrait de la biographie de l'auteur. Ici, c'était le premier roman de cet auteur, qui est Marie-Noëlle Cocteau, et on a un indice audio qui peut peut-être vous aider. Le jeune homme rêve aux grandes vacances avec tous les animaux du château, au plan d'une bicyclette volante à construire avec le menuisier du village, au mécanicien qui parle de choses intéressantes, vitesse, altitude, puissance, moteur, carburant, au hangar à avion, à Louis Blériot. Il rêve à son vol au-dessus de la mer, à son premier vol, le 17 juillet 1912. Voilà, vous l'avez compris, on le voit d'ailleurs avec un personnage posé sur une dune dans le désert. On pense bien sûr à Saint-Exupéry. Et non, ce n'était pas Montgolfier. Et un autre indice, je pense que je vous en ai parlé à plusieurs reprises ici pendant ce webinaire, un indice numéro 1 où on voit une fiche de vocabulaire sur la maison, les pièces de la maison, le mobilier, les lieux. Vous voyez ici, elle est proposée, bien sûr, adaptée au niveau A1, correspondant au récit que les apprenants auront lu. Donc, c'est une fiche de vocabulaire sur la maison. Indice numéro 2, une petite souris, sachant que le personnage principal, c'est un écrivain, mais que le narrateur de cette histoire, c'est un chat, d'où l'importance des petites souris. Indice numéro 3, c'est un audio. Je vous raconte tout, ma maison, mon histoire, et aussi lui, l'homme qui habite chez moi, à Guernesey. Mais vous paraissez étonné. C'est parce que je parle français. Un français parfait, sans accent, c'est vrai. Cela vous impressionne. C'est bien normal. Après tout, nous sommes à Guernesey. Voilà, vous l'avez compris, ici on est à Guernesey. L'histoire est racontée non pas par Victor Hugo lui-même, mais par le chat de Victor Hugo, d'où l'importance d'ici de l'illustration de la souris, vous l'avez compris. Le chat qui habite avec Victor Hugo dans sa maison de Guernesey.
Et on termine avec un dernier titre, avec un indice audio pour commencer. Les touristes visitent maintenant le grand appartement de la reine. Ils entrent d'abord dans la chambre. C'est la pièce principale de l'appartement. Mariana admire le grand lit, les lustres en cristal, les boiseries dorées. Sur les murs, il y a des tapisseries brodées avec des motifs de fleurs. Et, au sol, un magnifique parquet. Voilà, indice numéro 2, vous l'avez déjà deviné, je le vois dans le chat, avec ici ce portrait de Marie-Antoinette. Et ici, un indice numéro 3 qui correspond à une production écrite de niveau A1, où on a plusieurs tableaux de Marie-Antoinette et on doit imaginer ce qu'elle pense dans sa tête, avant que sa tête ne tombe. Ah, il y en avait un autre, excusez-moi, j'en avais un dernier à vous montrer, un dernier indice, avec premier indice ici, qui est une consigne d'écriture, de production écrite. Vous avez un bloc de voyage proposé à vos lecteurs, la visite touristique d'une ville. L'indice numéro 2, c'est un audio. Près de la rue Saint-Honoré, il y a encore un autre endroit important. C'est l'Hôtel de Bourgogne. L'Hôtel de Bourgogne est un théâtre. C'est même le théâtre de Paris à cette époque. Le père de Jean-Baptiste ne va pas au théâtre. Il n'aime pas ça. Mais le grand-père de Jean-Baptiste va souvent à l'Hôtel de Bourgogne et il emmène son petit-fils. Près. Voilà, vous l'avez compris, je vois déjà que Céline a dégainé la première. C'était bien Molière, vous voyez ici la couverture. Donc le titre de l'ouvrage, c'est Rendez-vous rue Molière, qui raconte bien sûr la vie de Molière, mais croisée avec une histoire d'amour à l'époque contemporaine. Donc c'est un récit qui navigue entre le XVIIe et le XXIe siècle. Donc, juste pour conclure avec vous, vous l'avez compris, on a évoqué plusieurs personnages de francophones. Donc, n'hésitez pas, avec vos bonnes idées d'ailleurs, n'hésitez pas à nous proposer d'autres personnages francophones qui pourraient faire l'objet de récits biographiques ou de biofiction dans les prochaines éditions. N'hésitez pas à nous écrire à ce propos pour nous faire des propositions. On a retenu la proposition tout à l'heure d'Aimé Césaire. Merci pour cela. Donc, j'en profite pour vous rappeler les deux dernières nouveautés sur cette collection. Donc, voyage immersif avec Olympe de Gouges. Vous envoyez ici à l'écran un extrait. On vous rappelle que les ouvrages existent en version papier, en version numérique également, que l'audio existe avec l'ouvrage pour bien sûr faciliter la lecture des apprenants au niveau A1, mais les audios sont aussi disponibles jusqu'au niveau B2. Au niveau A1, la lecture est aussi simplifiée grâce au smartphone. Vous pouvez, vous le voyez à l'écran, flasher la page du livre qui contient le logo D, comme Didier, et en flashant la page de ce livre, vous pouvez accéder à l'audio du chapitre concerné directement sur votre téléphone, sur votre smartphone. Autre sortie qui est sortie récemment en mai 2025, c'est les Frères Montgolfier. Donc, vous voyez ici un extrait également. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, consultez évidemment le site mondesenvf.fr pour vous faire une idée plus précise de tout cela. Les fiches sont en téléchargement gratuit, vous n'avez pas besoin de compte, donc allez-y, faites-vous plaisir, allez télécharger les fiches d'écriture, les fiches d'atelier d'écriture de compréhension, les fiches de vocabulaire, les fiches repères, toutes les ressources et tout l'appareillage pédagogique qu'on vous propose gratuitement. Vous pourrez aussi découvrir des extraits des ouvrages et des extraits audio. Et bien entendu, n'hésitez pas à aller sur notre site didierfleu.com pour trouver tous les extraits feuilletables de toutes nos collections, au-delà de la collection Mondes en VF. À consulter également le site didierfleu.com pour trouver tous les points de vente proches de votre ville. On est présent dans beaucoup de pays dans le monde, donc n'hésitez pas à consulter ce site pour savoir où nous trouver et où acheter nos ouvrages. Et on a eu la question tout à l'heure, si vous souhaitez acheter une version numérique de nos ouvrages, y compris de la collection Mondes en VF, ça se passe sur la boutique en ligne eboutique.didierfleu.com. C'est une boutique sur laquelle on ne peut acheter que des versions numériques, je le précise. Si vous avez des questions pédagogiques, si vous avez aussi des recommandations pédagogiques, des recommandations, comme vous l'avez fait tout à l'heure, de nouveaux personnages francophones sur lesquels on pourrait vous proposer aussi de nouvelles lectures, n'hésitez pas à nous contacter.
Ça se passe sur didierfleu.com à la page Contact. Vous pouvez sélectionner l'objet de votre demande, votre pays, et vous serez automatiquement renvoyé, redirigé vers le délégué pédagogique Didier Fleu qui concerne votre pays, qui correspond à votre pays. C'était un plaisir d'être avec vous pour ce webinaire. Ce webinaire n'aura pas de synthèse, je réponds à la question de Michel-Ange. On aura bien sûr un replay, il sera disponible en replay sur la page YouTube des éditions Didier Fleu. C'était un plaisir d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir en arrière pendant ce replay pour faire des arrêts sur image, regarder un peu les conseils qu'on vous a donnés, notamment pour identifier les critères de sélection des ouvrages pour lire une œuvre intégrale avec des niveaux A1. Et j'espère que vous sortez de ce webinaire en vous disant que oui, ce n'est pas trop ambitieux, oui, c'est tout à fait faisable, on peut tout à fait lire une œuvre intégrale avec nos apprenants de niveau A1. Merci encore, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux webinaires. À bientôt, au revoir.